Imaginez des femmes prospères qui, après avoir réalisé des prouesses financières et des triomphes personnels, décident de canaliser leur richesse vers quelque chose d'extraordinaire. Des maisons qui ne sont pas seulement belles, mais qui sont équipées de tous les luxes imaginables. Dans un monde où le succès rencontrait le style, ces femmes remarquables ont investi dans des résidences de rêve qui sont autant de témoignages de grandeur, de beauté et de luxe. Jetons un coup d'œil à l'intérieur des maisons milliardaires des femmes les plus riches, où chaque pièce murmure des histoires d'aspiration, de style et d'essence, d'une vie vécue de manière extraordinaire. La tour Antilia de Nita Ambani, 2 milliards de dollars. Antilia, nommée d'après une île des contes espagnols du XVe siècle, est une merveille architecturale de 27 étages qui se dresse sur Altamont Road. Cette magnifique structure, d'une valeur stupéfiante de 2 milliards de dollars, témoigne de l'immense richesse et de l'influence de la famille Ambani. À l'approche d'Antilia, sa présence imposante attire l'attention. D'une hauteur de 173 mètres, 568 pieds, et comptant 27 étages, il fait plaisir à voir. La structure asymétrique du bâtiment ajoute une touche unique, le distinguant de la ligne d'horizon environnante. Les architectes d'Antilia, Perkins & Will et Hirsch Bedner Associates ont conçu un projet mêlant harmonieusement modernité et éléments traditionnels indiens. Approuvé par la Brihan Mumbai Municipal Corporation, le bâtiment respecte les normes de construction les plus strictes. Notamment, Antilia est conçu pour résister à un tremblement de terre de magnitude 8 grâce au travail méticuleux de Sterling Engineering Consultancy Services. Cela garantit un havre de paix à ses occupants. Les 6 derniers étages, exclusivement réservés à la famille Ambani, témoignent de leur goût exquis et de leur souci du détail, créant un espace résidentiel privé d'un luxe inégalé. Le design d'Antilia s'inspire de la plante du lotus et du soleil, dont les éléments se retrouvent dans tout le bâtiment. Les cristaux, le marbre et la nacre sont utilisés pour créer un sentiment d'élégance et d'opulence dans tous les coins. Il n'y a pas 2 étages identiques à Antilia. Chaque étage bénéficie d'un concept d'aménagement unique, garantissant que chaque espace du bâtiment est une œuvre d'art à part entière. L'idée derrière cette approche est de créer un sentiment de cohérence tout en évitant la répétition. Antilia n'est pas seulement une résidence, c'est un monde à part entière. Les équipements qu'elle abrite sont tout simplement extraordinaires. Le garage de 168 voitures est un rêve pour les amateurs de voitures, car il abrite une impressionnante collection de véhicules de luxe. La salle de bal, avec ses grands lustres et son décor exquis, est le cadre idéal pour des fêtes et des événements somptueux. Pour les personnes en quête de détente et de rajeunissement, Antilia propose un spa qui rivalise avec les centres de villégiature les plus luxueux. Le temple situé à l'intérieur du bâtiment offre un espace serein pour la contemplation spirituelle. Et n'oublions pas la salle des neiges spécialement conçue, où des flocons de neige artificielle créent un pays des merveilles hivernales, même au milieu de la chaleur torride de Mumbai. L'attention portée aux détails s'étend à tous les aspects de la conception d'Antilia. Le bâtiment dispose de 9 ascenseurs à grande vitesse, chacun menant à des étages distincts, ce qui garantit une circulation fluide dans toute la résidence. Les intérieurs sont réalisés dans un thème de couleurs pastel, avec des nuances de brun, de beige et de crème, créant une atmosphère d'élégance et de tranquillité. Antilia dispose également d'un héliport, bien qu'il ne soit pas encore opérationnel. L'amour de la famille Ambani pour les hélicoptères est bien connu, et l'héliport témoigne de leur passion pour l'aviation. Cependant, elle attend la certification du directeur général de l'aviation civile et l'approbation des ministères centraux de la Défense et de l'Environnement. L'achèvement d'Antilia en novembre 2010 a été marqué par une grande pendaison de crémaillère. Cependant, Mukesh Ambani et sa famille ont retardé l'emménagement, par respect des superstitions. Après avoir résolu les problèmes liés à la géométrie et effectué des pujas guidés par des pandits renommés, les Ambanis ont finalement pris possession des lieux en septembre 2011. Des controverses ont entouré Antilia, notamment en ce qui concerne le terrain qu'il occupe. Abritant à l'origine l'orphelinat Kurimboy Ebrahim Koja Yatemkana, la vente du terrain de 4 532 mètres carrés à la société Antilia Commercial Private Limited de Mukesh Ambani a soulevé des questions quant à la légalité et à l'éthique de la transaction. Selon la loi OAKF, toute vente d'un terrain appartenant à un organisme caritatif doit être autorisée par le Maharashtra State Board of Waqfs. Or, la vente du terrain à Antilia Commercial Private Limited a été effectuée sans l'autorisation requise, ce qui a donné lieu à des batailles juridiques et à un tollé général. Le ministre du Waqf, Nawab Malik, et le département des recettes du gouvernement de Maharashtra se sont opposés à la vente du terrain pour Antilia, invoquant des violations de la loi sur le WAKF. Une ordonnance de suspension a interrompu la vente, ce qui a conduit un conseil du Waqf à saisir la Cour suprême d'un recours en justice. Malgré les objections, la vente a finalement eu lieu. En 2011, le gouvernement de l'Union a demandé au Maharashtra de faire appel au CBI, ce qui a ajouté à la controverse. 10 ans plus tard, le LIP d'Abdul Matin a relancé la bataille juridique, qui a été entendue par un tribunal spécial. Les controverses d'Antilia ont suscité des débats sur la responsabilité des riches.
Ratan Tata a critiqué les propriétaires pour leur manque d'empathie envers les moins fortunés, remettant en question leur rôle dans la société. Malgré les critiques, la merveille architecturale et l'ambition d'Antilia ont suscité l'admiration. La grandeur de la propriété symbolise la réussite, montrant les sommets potentiels de la richesse et de l'ambition. Antilia reste un symbole puissant, incarnant l'influence d'une immense richesse et les responsabilités qui l'accompagnent, malgré les controverses et les critiques. Propriété de Beyoncé à Malibu, 200 millions de dollars. Le couple de superstars Jay-Z et Beyoncé a fait la une des journaux en achetant la propriété de Malibu, d'une valeur stupéfiante de 200 millions de dollars. Cette luxueuse propriété a pulvérisé les records, devenant la maison la plus chère jamais vendue en Californie. Situé dans le prestigieux quartier de Paradise Cove, également connu sous le nom de Billionaires Row, ce chef-d'œuvre architectural offre une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Au cœur de ce chef-d'œuvre architectural se trouve l'œuvre visionnaire du célèbre architecte japonais Tadao Ando. Connu pour son style minimaliste et son utilisation novatrice du béton, Ando a créé un mélange harmonieux de nature et de luxe moderne dans la propriété de Beyoncé à Malibu. Chaque aspect de la conception a été soigneusement étudié pour créer une intégration harmonieuse avec le paysage environnant. L'une des caractéristiques de ce domaine est l'utilisation intensive du béton dans l'ensemble de la structure. La maîtrise de ce matériau par Ando est évidente dans chaque recoin de la propriété. De l'extérieur épuré et monolithique au sol en béton poli, l'utilisation de ce matériau polyvalent confère à la propriété un sentiment d'élégance et d'intemporalité. La propriété de Beyoncé à Malibu mêle harmonieusement les espaces de vie intérieurs et extérieurs, ce qui permet une expérience véritablement immersive. De vastes fenêtres allant du sol au plafond et des portes coulissantes en verre s'ouvrent sur des vues panoramiques de l'océan Pacifique, créant un sentiment de connexion avec l'environnement naturel. Sortez dans les jardins méticuleusement aménagés et vous vous retrouverez dans une oasis de tranquillité. La verdure luxuriante, les plans d'eau sereins et les bancs soigneusement placés créent un sentiment de sérénité et de détente. En pénétrant dans le domaine, vous êtes accueilli par une entrée grandiose qui donne le ton pour le reste de la propriété. Un escalier majestueux, orné de rampes complexes, mène au niveau supérieur de la maison. Le foyer à double hauteur est baigné de lumière naturelle grâce à des puits de lumière stratégiquement placés, ce qui donne une impression de grandeur et d'ouverture. L'intérieur de la propriété de Beyoncé à Malibu témoigne de l'opulence et de la sophistication. Les espaces de vie spacieux sont dotés de hauts plafonds, d'un mobilier sur mesure et d'œuvres d'art exquises. L'agencement ouvert permet une circulation fluide entre les différents espaces, ce qui est idéal pour recevoir des invités ou simplement passer du bon temps en famille. Aucune propriété de luxe ne serait complète sans des équipements de pointe, et la résidence de Beyoncé à Malibu ne fait pas exception à la règle. Un théâtre privé, une salle de sport entièrement équipée et une cave à vin à température contrôlée ne sont que quelques-uns des ajouts somptueux qui répondent à tous les besoins du couple. La propriété est également dotée d'une salle de bain principale de type spa, avec une baignoire et une douche à vapeur, pour une relaxation et un plaisir absolu. Pour ceux qui aiment recevoir, les espaces extérieurs de cette propriété sont un rêve devenu réalité. Une vaste piscine à débordement, entourée d'espaces de détente et de cabanons, est l'endroit idéal pour profiter du soleil californien. Une cuisine extérieure entièrement équipée et une salle à manger font des repas en plein air, un jeu d'enfant, tandis qu'un foyer crée une ambiance chaleureuse pour les soirées. Outre son esthétique époustouflante, la propriété de Beyoncé à Malibu intègre des principes de conception durable. Des panneaux solaires discrètement intégrés au toit fournissent de l'énergie propre, réduisant ainsi l'empreinte carbone de la propriété. Des appareils économes en eau et un système d'irrigation sophistiqué garantissent une utilisation responsable de l'eau, tandis que des plantes indigènes et des aménagements paysagers tolérants à la sécheresse minimisent le besoin d'un arrosage excessif. Paradise Cove, niché le long de la côte de Malibu, est réputé pour ses résidents d'élite et sa riche histoire, de la tribu amérindienne des Chumash à l'influence espagnole. Devenue Billionaires Row, elle établit un équilibre entre le luxe et la préservation de l'environnement, comme en témoignent des initiatives telles que le nettoyage des plages. Prospérant en tant que destination de luxe, il reste attaché à la gestion de l'environnement, offrant l'exclusivité tout en préservant sa beauté naturelle. L'acquisition par Beyoncé d'une propriété de 200 millions de dollars à Paradise Cove témoigne de son succès et de son statut parmi les célébrités les plus influentes du monde. En choisissant d'élire domicile dans cette enclave côtière exclusive, elle rejoint une longue liste de personnalités emblématiques qui ont reconnu l'attrait et le prestige de la région de Paradise Cove. Xanadu 2.0 de Melinda Gates, 145 millions de dollars. Vient ensuite l'extraordinaire Xanadu 2.0, un chef-d'œuvre d'une valeur stupéfiante de 145 millions de dollars. Cette demeure emblématique, située au 183 573 RD Ave NE, Medina, Washington, États-Unis,
est un véritable témoignage de la réussite et de la vision de Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et de son ex-femme Melinda Gates. Tout d'abord, la taille et l'échelle de Xanadu 2.0 sont impressionnantes. Avec une taxe foncière annuelle d'1 million de dollars, il n'est pas étonnant que ce manoir puisse accueillir jusqu'à 150 invités pour un dîner assis. Le salon principal est doté d'un plafond de 6 mètres de haut, ce qui donne une impression de grandeur et d'espace. Mais ce n'est pas seulement la taille qui distingue Xanadu 2.0, c'est aussi l'attention portée aux détails et les équipements luxueux qui le font vraiment sortir du lot. L'une des caractéristiques les plus uniques de Xanadu 2.0 est la salle de trampoline. Oui, vous avez bien entendu. Ce manoir dispose d'une salle consacrée exclusivement aux trampolines, avec un plafond de 6 mètres de haut. Imaginez-vous en train de rebondir dans cette pièce, avec l'impression de voler dans les airs. C'est une expérience unique que seule la famille Gates peut vivre. Xanadu 2.0 va au-delà de l'ordinaire en proposant non pas une, mais 6 cuisines. Ces espaces culinaires ultramodernes sont un havre de paix pour les chefs en herbe. Ils sont équipés des appareils et des technologies les plus récents. Qu'il s'agisse d'une réunion intime ou d'un grand dîner, ces cuisines offrent tout ce qu'il faut pour réaliser des chefs-d'œuvre culinaires. Pour les amateurs de fitness, Xanadu 2.0 dispose d'une vaste salle de sport de 25 000 pieds carrés équipée d'un matériel de pointe. Ce vaste espace permet à la famille Gates de rester active sans quitter la maison. Après l'entraînement, ils peuvent se détendre dans le hammam ou le sauna et profiter d'un moment de tranquillité bien mérité. Mais l'une des caractéristiques les plus uniques de Xanadu 2.0 est sans doute l'importation annuelle de sable. Chaque année, la famille Gates fait venir d'importantes quantités de sable des îles des Caraïbes pour créer une expérience en bord de mer. Ce souci du détail et cet engagement à créer une ambiance parfaite sont les éléments qui distinguent Xanadu 2.0 de toute autre propriété. En poursuivant notre exploration, nous tombons sur la vaste bibliothèque, un havre de paix pour les rats de bibliothèque et les passionnés de littérature. S'étendant sur plus de 2100 mètres carrés, cette bibliothèque n'est pas un espace de lecture ordinaire. Elle comporte un bar et 2 bibliothèques cachées, ce qui ajoute un élément de mystère et d'intrigue. La bibliothèque de Xanadu 2.0 est ornée d'une citation de The Great Gatsby, ce qui renforce son atmosphère littéraire. Le Codex Leicester, un manuscrit de Léonard de Vinci datant du XVIe siècle et d'une valeur de 30,8 millions de dollars, constitue un témoignage exquis de l'intérêt de la famille Gates pour l'art et la culture, ce qui ajoute encore à son attrait. À l'extérieur, une superbe piscine de 60 pieds de long attend les visiteurs. Entourée d'un bâtiment de 3900 pieds carrés, la piscine offre une connexion transparente entre les espaces intérieurs et extérieurs. Accessible en nageant sous un mur de verre, cette merveille architecturale offre une expérience unique. Pour rehausser l'ambiance aquatique, la piscine est équipée d'un système de sonorisation sous-marin, permettant à la famille Gates d'écouter ses morceaux préférés tout en nageant. Et n'oublions pas les amateurs de voitures. Xanadu 2.0 possède plusieurs garages, chacun abritant une collection de voitures très élaborées. Le garage le plus intrigant est un garage souterrain, fait d'acier inoxydable et de béton. Pouvant accueillir jusqu'à 10 voitures, ce garage n'est pas seulement fonctionnel, c'est aussi une œuvre d'art. Le béton intentionnellement brisé ajoute une touche artistique, ce qui en fait un joyau caché dans la propriété. Xanadu 2.0 est une véritable vitrine de la richesse et du luxe. Bien qu'elle ait appartenu à Bill et Melinda, la question se pose toujours de savoir qui la gardera, le couple ayant divorcé. La terre promise d'Oprah Winfrey, 100 millions de dollars. La prochaine étape est la propriété d'Oprah Winfrey, The Promised Land, d'une valeur de 100 millions de dollars. En entrant dans The Promised Land, la résidence principale d'Oprah Winfrey, l'impression immédiate est celle de la grandeur. Ce manoir de style méditerranéen s'étend sur 23 000 pieds carrés, promettant une expérience de vie vraiment luxueuse. Le grand foyer sert de prélude à l'opulence, avec un escalier majestueux, des rampes en fer forgé et d'élégantes marches en marbre. Dans l'ensemble de l'espace, les plafonds vertigineux et les lustres étincelants donnent une impression de grandeur. Dans les principaux espaces de vie, une lumière naturelle abondante illumine des vues à couper le souffle. Un plan d'étage ouvert relie de manière transparente le salon, la salle à manger et la cuisine, un cadre idéal pour recevoir des invités. Le salon dispose de canapés en peluche, d'une cheminée captivante et d'œuvres d'art élégantes, créant ainsi une ambiance confortable et élégante. La salle à manger d'Oprah, qui a accueilli de nombreux dîners, respire l'intimité grâce à un éclairage tamisé et à un mobilier luxueux. Adjacente, la cuisine gastronomique réalise le rêve de tout chef, équipée d'appareils électroménagers haut de gamme, d'armoires personnalisées et d'accents de marbre exquis. À l'étage, la suite parentale offre un sanctuaire privé avec un coin salon et une cheminée. La chambre, ornée d'un lit king size et de linge de maison luxueux, mène à une salle de bain attenante digne d'un spa, avec baignoire et douche à l'italienne, garantissant une relaxation ultime. 5 autres chambres, chacune dotée d'une salle de bain privative, offrent confort et vue imprenables.
En explorant le manoir, on découvre des équipements supplémentaires, notamment un home cinéma avec des fauteuils confortables, un bureau privé avec des étagères allant du sol au plafond, et un centre de bien-être dédié avec une salle de sport entièrement équipée, un spa et une salle de méditation, reflétant l'engagement d'Oprah en faveur du bien-être physique et mental. La réduction maintient la qualité et l'essence de l'expérience luxueuse de The Promised Land. La véritable splendeur de The Promised Land se déploie sur son terrain époustouflant de 70 acres, mêlant harmonieusement beauté naturelle et paysages méticuleusement conçus. En sortant, on découvre des jardins méticuleusement entretenus entourant la propriété, avec des fleurs éclatantes, une verdure luxuriante et des haies parfaitement taillées. Une scène tout droit sortie d'un conte de fées. L'une des caractéristiques les plus remarquables est la superbe piscine, complétée par une cuisine extérieure entièrement équipée et une salle à manger. Idéale pour les réunions en plein air, la cuisine est équipée d'un barbecue, d'un four à pizza et d'un grand espace de travail pour la préparation des repas. Le coin repas, agrémenté d'une grande table et de sièges confortables, est le lieu idéal pour organiser des réceptions en plein air. Une exploration plus poussée mène à un court de tennis méticuleusement entretenu, un espace où Oprah peut s'adonner à sa passion pour ce sport. Entouré d'une végétation luxuriante, le court offre un cadre serein pour des matchs amicaux et des séances d'entraînement revigorantes, permettant à Oprah de rester active tout en étant immergée dans la beauté de la nature. The Promised Land dispose également d'un héliport privé qui permet à Oprah de se rendre facilement dans sa propriété et d'en revenir. Cet équipement pratique lui permet d'accéder facilement à sa propriété, qu'elle revienne d'un voyage d'affaires ou qu'elle reçoive des invités de marque. Le vaste terrain de The Promised Land comprend également des sentiers de promenade et des jardins de méditation sereins. Ces espaces tranquilles offrent une retraite du monde extérieur, permettant à Oprah de trouver le réconfort et de se reconnecter à la nature. The Promised Land est un véritable témoignage de la réussite d'Oprah et de son mode de vie luxueux. Kim Kardashian Eden Hills Mansion, 60 millions de dollars. Le manoir de Kim Kardashian à Eden Hills, d'une valeur impressionnante de 60 millions de dollars, offre un aperçu détaillé et exquis de l'incarnation de la vie de luxe. Acquise à l'origine par Kim et Kanye West pour 20 millions de dollars en 2014, la demeure a fait l'objet d'une rénovation approfondie, ce qui a donné naissance à une résidence qui harmonise l'opulence avec une esthétique minimaliste. Le grand salon sert de point central, avec des canapés à deux faces et un élégant piano à queue sur fond de baies vitrées allant du sol au plafond. Cette conception renforce non seulement l'impression d'espace, mais inonde également la pièce de lumière naturelle, créant ainsi une atmosphère de tranquillité. Kim décrit l'espace de vie comme un refuge contre le chaos du monde extérieur, soulignant l'importance d'un environnement apaisant. La salle de jeu, exception vibrante à la palette de couleurs neutres, est un havre de paix pour les 4 enfants de Kim, North, St. Chicago et Palm West. Elle est dotée d'une fosse à balles, d'un toboggan et de coussins Murakami, qui témoignent de l'engagement de Kim à offrir un espace stimulant et agréable à ses enfants. Au cœur de la maison, la cuisine est un chef-d'œuvre culinaire. Un îlot central massif occupe le devant de la scène, entouré d'appareils électroménagers en acier inoxydable et de comptoirs impeccables. Le design minimaliste élimine tout encombrement inutile, ce qui contribue à l'ambiance élégante et sophistiquée de l'ensemble. La salle à manger, adjacente à la cuisine, comporte une table ronde où la famille se réunit. Cet espace dégage une impression de convivialité, complétée par un grand canapé et un coin salon. L'arrière-cour révèle une surprise inattendue, un terrain de basketball grandeur nature, conçu dans des tons noirs et gris, qui s'intègre parfaitement à l'esthétique neutre de la maison. L'espace extérieur abrite également une salle de sport, avec des murs en verre, offrant à Kim un espace d'entraînement spacieux et revigorant. Les espaces privés de Kim, notamment la chambre à coucher et la salle de bain principale, s'inscrivent dans la lignée du thème minimaliste. La chambre comprend un salon tout blanc, où Kim aime siroter du thé et écrire des lettres, entouré d'une élégance sereine. La salle de bain principale présente une caractéristique unique avec des lavabos flottants, mettant en évidence l'engagement du manoir pour des éléments de design distinctifs. En plus des espaces de vie principaux, la maison est dotée d'une variété d'espaces uniques, y compris un coin petit déjeuner confortable et une salle de piano dotée d'un impressionnant piano à queue Steinway. L'engagement de Kim à maintenir un environnement sans désordre est évident dans sa cuisine de taille commerciale, qui met l'accent sur la praticité pour sa famille nombreuse. Dans le cadre de la procédure de divorce avec Kanye West, Kim est restée propriétaire du manoir, montrant ainsi son attachement à la luxueuse propriété de Eden Hills. Ce manoir représente non seulement un investissement financier important, mais il reflète également le goût de Kim Kardashian pour un mode de vie sophistiqué et minimaliste. La maison de Victoria Beckham, à Londres, 35 millions de dollars. Le manoir londonien de Victoria Beckham, situé dans le quartier exclusif de Holland Park, est une superbe résidence dont la valeur est estimée à 35 millions de dollars.
Acquise par le puissant couple Victoria et David Beckham en 2013 pour la somme de 37,9 millions de dollars, la maison a fait l'objet d'importantes rénovations qui ont coûté 10 millions de dollars supplémentaires. Cette luxueuse propriété sert de résidence principale aux Beckham et est particulièrement bien adaptée à leur vie de famille. Le manoir est spacieux et présente un agencement bien pensé avec un mélange harmonieux d'équipements modernes et d'éléments de design classique. Victoria Beckham, connue pour son sens aigu du style, a aménagé l'intérieur du manoir de manière à ce qu'il reflète une atmosphère à la fois sophistiquée et chaleureuse. Les sols à carreaux du couloir et les plafonds en bois de la chambre principale contribuent à l'esthétique générale. La cuisine ultramoderne est équipée d'appareils modernes et de placards noirs élégants. La cuisine ultramoderne est équipée d'appareils modernes et de placards noirs aux lignes épurées. Les étagères ouvertes en bois avec bandeaux lumineux ajoutent une touche de luxe supplémentaire. La conception de la cuisine combine harmonieusement les grandes fenêtres et le bois naturel caractéristique d'une propriété d'époque avec les accents d'acier inoxydable d'une maison contemporaine. Le salon est orné d'un papier peint imprimé de feuilles de vigne et de fleurs qui apporte une touche de couleur à l'espace. Un cadre de cheminée crème sculpté de façon complexe et un feu de bois ouvert créent un point focal confortable pour que la famille se détende. La salle à manger est équipée d'une longue table en bois et de bancs qui permettent à toute la famille de s'asseoir. Des lampes de style industriel sont suspendues au plafond et des touches décoratives, telles qu'un miroir rond au-dessus de la cheminée, rehaussent l'ambiance élégante. Le salon, espace réservé aux occasions spéciales, est rempli de fleurs magnifiques et d'objets anciens. C'est notamment dans ce salon que Brooklyn Beckham et Nicolas Peltz ont célébré leur premier anniversaire de mariage. Le placard tout blanc de Victoria Beckham est un rêve de fashionista, souvent mis en avant sur les réseaux sociaux. Elle sert de toile de fond parfaite pour exposer ses tenues élégantes. La chambre principale est dotée de plafonds en bois, ceux qui lui donnent un air de cabane. Cet espace reflète un équilibre entre luxe et confort, offrant une retraite sereine au couple. Le jardin est conçu pour la détente et le divertissement, avec un patio spacieux et une pataugeoire. Un tipi, orné de guirlandes lumineuses et de lanternes, constitue un endroit charmant où les enfants peuvent jouer. Le manoir londonien de Victoria Beckham n'est pas seulement un joyau architectural, c'est aussi une maison familiale chaleureuse et accueillante. Avec ses intérieurs bien pensés, sa décoration élégante et ses équipements luxueux, elle témoigne du goût du couple et de son engagement à créer un espace de vie confortable et élégant pour sa famille. Le nouvel appartement de Rihanna à Los Angeles, 21,6 millions de dollars. Rihanna, la sensation musicale mondiale et fondatrice de Fenty, a récemment acquis un penthouse à couper le souffle dans le très convoité Century, un immeuble en copropriété de Los Angeles. Cette résidence opulente, située au 40e étage, appartenait auparavant à Matthew Perry, la star de Friends, qu'il a vendue à Rihanna pour la somme impressionnante de 21,6 millions de dollars en 2021. Niché dans le célèbre immeuble de Century, le nouveau penthouse de Rihanna offre une vue panoramique sur la ville, l'océan et les montagnes. Située au 40e étage, la résidence offre un spectacle éblouissant de Los Angeles, de jour comme de nuit. D'une superficie de 9000 pieds carrés, le penthouse comprend 4 chambres à coucher, 8 salles de bain et de vastes espaces de vie. Rihanna a ainsi gagné une chambre supplémentaire, 3 salles de bain de plus et près de 6000 mètres carrés de plus que dans son appartement précédent du Century. Chaque pièce de la nouvelle maison de Rihanna est conçue à grande échelle. Le salon comporte 2 cheminées et la suite parentale englobe plusieurs espaces de vie, créant ainsi une atmosphère de luxe et de confort. L'éclairage d'ambiance ajoute de l'opulence au couloir, mettant en valeur les œuvres d'art et les objets décoratifs sur des étagères ouvertes. La cuisine du chef est spacieuse et aérée, équipée d'un îlot pour les repas décontractés. Une salle à manger séparée avec des murs en verre met en valeur les vues à couper le souffle. Le design moderne et fonctionnel de la cuisine reflète le goût de Rihanna pour le style et l'aspect pratique. Le penthouse comprend une salle de jeu dédiée, une salle de projection insonorisée avec des sièges en peluche et 4 terrasses idéales pour recevoir et manger en plein air. La propriété offre un mélange parfait de sophistication et de divertissement, répondant au style de vie de Rihanna. Le Century, conçu par Robert A.M. Stern Architects, est un lieu de prédilection pour les célébrités, avec des résidents notables comme Denzel Washington, Candy Spelling et Paula Abdul. L'immeuble comprend 1,6 hectare de jardin privé, une piscine de 23 mètres de long, une salle de projection, des studios de yoga et de pilates, ainsi qu'un entrepôt de vin. Matthew Perry a acheté l'intégralité du 40e étage en 2017 et y a apporté d'importantes améliorations avant de le mettre en vente pour 35 millions de dollars en 2019. Après avoir ramené le prix à 23 millions de dollars, l'immeuble a finalement été vendu à Nick Molnar en 2021. Ce dernier l'a mis en vente pour 28 millions de dollars en 2022, marquant ainsi l'une des transactions de condos les plus chères de l'histoire des ventes résidentielles à Los Angeles.
L'acquisition par Rihanna de ce penthouse de 21,6 millions de dollars à Los Angeles témoigne non seulement de ses prouesses dans le domaine de l'immobilier, mais aussi de son goût pour la vie luxueuse. La propriété, avec ses vues imprenables, ses intérieurs spacieux et ses équipements haut de gamme, reflète le goût et le style irréprochable de l'icône mondiale. Lauren Powell House à San Francisco, 16,5 millions de dollars. Lauren Powell Jobs, philanthrope de renom et fondatrice d'Emerson Collective, a élargi son portefeuille immobilier en faisant récemment l'acquisition d'une luxueuse demeure dans le quartier de Russian Hill à San Francisco. Cette résidence de 4 étages, achetée pour la somme impressionnante de 16,5 millions de dollars dans le cadre d'une transaction au comptant, reflète les goûts exigeants de Lauren Powell Jobs et vient s'ajouter à sa collection de propriétés de plusieurs millions de dollars. Nichée dans le quartier convoité de Russian Hill, la nouvelle résidence de Madame Powell Jobs offre une vue imprenable sur la baie de San Francisco. Le manoir, qui s'étend sur 6180 pieds carrés, témoigne d'une conception à la fois classique et moderne. Construite à l'origine en 1902, la demeure a été modernisée par le designer d'intérieur Steven Volpe sous la direction de l'investisseur en capital risque Danny Rimmer. Monsieur Rimmer, qui a acheté la maison en 2013 pour 12,38 millions de dollars, a conçu un agencement sophistiqué et ouvert qui en fait un espace de vie attrayant et élégant. La cuisine du chef est ornée d'une abondance de marbre blanc, avec une dalle particulièrement longue pour l'îlot du petit déjeuner. Des appareils électroménagers en acier inoxydable et une banquette contribuent à la conception moderne et fonctionnelle. Des bibliothèques modernes encastrées et une cheminée accentuent le salon, qui offre plusieurs espaces pour s'asseoir. Une salle à manger formelle avec des porte-fenêtres s'ouvrant sur une terrasse rehausse l'expérience gastronomique. Le 3e étage est entièrement consacré à la suite parentale, qui offre une retraite privée. Un puits de lumière, un dressing complet et une salle de bain de type spa avec des éléments en marbre blanc caractérisent la suite parentale. La salle de bain comprend une baignoire autoportante sur une dalle de marbre, adjacente à une douche vitrée. La suite parentale donne accès à une terrasse privée, qui permet de se détendre tout en profitant d'une vue imprenable. De nombreux balcons et espaces extérieurs permettent de profiter de la vie en plein air. L'arrière-cour spacieuse est dotée d'un foyer ovale et de sièges modernes en pierre, créant ainsi un cadre extérieur accueillant. L'achat de Powell Jobs, réalisé dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, est le 2e prix le plus élevé payé pour une propriété dans la ville au cours de l'année. La résidence est restée sur le marché pendant un peu plus d'un mois avant que Lauren Powell Jobs ne l'achète. Lauren Powell Jobs, dont la valeur nette est estimée à près de 20 milliards de dollars, affiche un penchant pour l'immobilier de luxe. Outre ce manoir de San Francisco, elle a notamment acquis des propriétés à Palo Alto, Malibu et Wellington, en Floride. Madame Powell Jobs participe également activement à la conception d'un complexe de 20 millions de dollars à Woodside. Le dernier projet immobilier de Lauren Powell Jobs à San Francisco reflète non seulement un investissement financier important, mais aussi un engagement en faveur d'espaces de vie de grande qualité. La fusion de l'architecture classique et des éléments modernes du manoir correspond au goût raffiné de Lauren Powell Jobs et ajoute un nouveau joyau à son impressionnante collection de résidences de plusieurs millions de dollars. La maison familiale de Meghan Markle, 15 millions de dollars. La maison familiale de Meghan Markle et du prince Harry, située dans le quartier aisé de Montecito à Santa Barbara, vaudrait 15 millions de dollars. Le couple a acheté la propriété pour 14,7 millions de dollars à la mi-juin 2020 et les documents publics révèlent qu'ils ont obtenu un prêt hypothécaire de 9,5 millions de dollars pour le domaine privé. Cette superbe demeure, nichée dans le quartier pittoresque de Montecito, se trouve à 6 minutes en voiture de la propriété d'Oprah Winfrey. Appartenant à l'origine à l'homme d'affaires russe Sergei Grishin, qui l'a acheté pour 25,3 millions de dollars en 2009, la propriété s'étend sur plus de 5 acres et comprend 14 500 pieds carrés, 7 chambres et 13,5 salles de bain. Construite en 2003, la maison offre une luxueuse suite parentale de style champêtre avec un plafond à poutres apparentes, une salle de bain attenante et un accès à un balcon privé orné d'une pergola recouverte de lierre. La propriété est dotée de nombreux équipements, dont une bibliothèque, une salle de sport, un sauna, un home cinéma, une salle d'arcade, une salle de jeu et un ascenseur. La maison du couple présente des intérieurs élégants avec des murs lambrissés, des portes cintrées surdimensionnées et des cheminées d'inspiration européenne. Le bureau de Meghan Markle, présenté dans une vidéo annonçant son initiative 4040, donne un aperçu de l'espace décoré avec goût, dans des tons neutres et avec des détails luxueux, tels qu'un jeté Hermès et un lit en peluche pour le beagle de Meghan, Guy. La vaste propriété comprend une maison de thé, un chalet pour les enfants et une aire de jeux élaborée, créant ainsi un environnement idéal pour les 2 enfants du couple, Archie et Lilibet. Le jardin comprend une roseraie en gradin, une terrasse en plein air et une grande piscine, le tout entouré d'oliviers pittoresques et de cyprès italiens. Elle est entourée d'oliviers pittoresques et de cyprès italiens.
En outre, il y a un court de tennis grandeur nature et une maison d'hôtes indépendante pour accueillir la famille et les amis. Malgré l'opulence de leur maison du Montecito, le couple a dû faire face à des problèmes de sécurité avec des menaces d'intrusion et des alertes de sécurité qui ont suscité des inquiétudes. Des rapports récents suggèrent que le couple pourrait envisager de quitter le Montecito pour la communauté voisine de Hope Ranch, suscitant des rumeurs sur l'achat potentiel d'un domaine dans l'enclave exclusive de Santa Barbara. Le manoir californien de Meghan Markle et du prince Harry, avec ses caractéristiques luxueuses et son environnement magnifique, reflète leur engagement en faveur de la vie privée et de la vie de famille, au milieu des défis de la vie aux yeux du public. L'ancienne maison de Talita von Furstenberg à Manhattan, 10 millions de dollars. L'ancienne résidence de Talita von Furstenberg, un luxueux appartement situé au 165 Charles St dans le West Village de New York, est désormais sur le marché pour la somme astronomique de 10 millions de dollars. Le loft de 2541 pieds carrés, situé au 10e étage, offre une vue imprenable sur la rivière Hudson et la ligne d'horizon emblématique de la ville. L'appartement, précédemment habité par la mondaine de 23 ans et petite-fille de la célèbre créatrice Diane von Furstenberg, comprend 3 chambres à coucher, 3 salles de bain et une terrasse de 3,5 mètres. Le vaste espace de vie est orné de fenêtres allant du sol au plafond, qui inondent l'intérieur de lumière naturelle, mettant en valeur les planchers en bois dur africain Weng et les plafonds de 3,5 mètres. Conçue par le célèbre architecte Richard Meyer, cette tour de verre de 16 étages, construite en 2004, a reçu en 2005 le prix de design du chapitre new-yorkais de l'American Institute of Architects. Le design moderne et épuré est évident dans toute la résidence, avec une galerie menant à un spacieux salon de 33 000 pieds par 22 pieds et une cuisine ouverte équipée d'appareils haut de gamme, notamment un four à convection et une table de cuisson Gaggenau, un réfrigérateur Sub-Zero et un évier Dornbracht. La chambre principale dispose d'une suite d'angles de 19 pieds avec un coin salon, un dressing et 2 placards. La salle de bains attenante est dotée d'un sol en granit gris, jet mixte, d'une douche sans cadre et d'une baignoire à remous extra profonde de Zoom. L'appartement comprend également une buanderie séparée équipée d'un lave-linge et d'un sèche-linge Bosch, une caractéristique très prisée sur la scène immobilière new-yorkaise. Les résidents de cet immeuble cossu ont accès à toute une série d'équipements, notamment un concierge disponible 24 heures sur 24, un centre de remise en forme, une salle de projection pouvant accueillir 35 personnes, un salon résidentiel et une piscine à débordement de 15 mètres de long, située dans un atrium à double hauteur. En outre, le futur propriétaire de l'ancien loft de Talita bénéficiera d'une cave à vin privée et d'une grande unité de stockage. Talita von Furstenberg, qui a grandi à Los Angeles, a déménagé sur la côte Est en 2017 pour étudier à l'université de Georgetown avant d'être transférée à l'université de New York pour étudier le commerce et le marketing de la mode. Dans le cadre de la restructuration de la marque de mode DVF de sa grand-mère, Talita a été nommée coprésidente, assumant un rôle important dans la direction de l'entreprise. Spencer Means, de Compass, est l'agent chargé de la vente de cette remarquable propriété. Avec son design élégant, sa vue imprenable et ses nombreux équipements, cet appartement de West Village est un exemple parfait de l'art de vivre new-yorkais haut de gamme. Tout ceci était consacré à l'intérieur des maisons de 2,6 milliards de dollars des femmes les plus riches. Merci d'être resté avec nous. Si vous appréciez notre contenu, nos nouvelles vidéos sont à portée de clic.